c'est intéressant que tu aies reparlé de Google dans ta présentation parce que j'ai envie de te poser cette question. Quel est l'intérêt de Google de Ouais. faire appel au machine learning aujourd'hui? Mhm. Alors en fait, Google de base, c'est ni plus ni moins qu'un robot qui est bête et méchant, où on lui dit en fait, ben voilà, de considérer un certain nombre de critères pour classer donc, du coup, pour classer les résultats dans son moteur de recherche. Donc aujourd'hui, à notre connaissance, il y en a un peu plus de 250 critères à prendre en compte. Et c'est simple, en fait, avant, dès qu'on remplit les critères, eh ben, on est en haut de Google. Donc, du coup, ça veut dire qu'on peut avoir des sites qui sont tout pourris, qui n'apportent pas de valeur, mais s'ils répondent aux critères de Google, donc, du coup, s'ils répondent en fait aux différentes cases que Google mettait en face de tout ça, et ben, en fait, c'était très facile donc, du coup, d'être numéro un. Et en fait, en 2016, ce qui s'est passé, c'est que Google en fait, a intégré le machine learning dans son algorithme, ce qui fait que, pour reprendre la définition que j'ai prise juste avant, en fait, Google cherche à ce que son algorithme apprenne tout seul sur la base des comportements utilisateurs pour toujours proposer le meilleur des résultats et pour éliminer un maximum de spam. Dans les années 2000, bon, à l'époque, je ne faisais pas encore des SEO, mais c'était très facile de se faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent avec Google parce qu'en fait, il suffit juste en fait, de remplir les cases et de manipuler l'algorithme. Mais aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, donc du coup, le machine learning qui est intégré donc, à Googlebot, donc qui est le robot de Google, déjà, il est beaucoup plus difficile en fait de faire de référencement naturel parce que en fait, Google, il apprend de plus en plus en fonction de ce que veulent les internautes, en fonction en fait de ce que les internautes font avec les résultats qu'ils proposent, pour ensuite donc s'adapter à l'environnement dans lequel il est, donc en fonction des types de requêtes utilisées par les internautes, en fonction du type de contenu qu'il consomme, pour pouvoir donc, derrière proposer à chaque fois le meilleur contenu possible à l'internaute sur une recherche de données. Ouais, donc, pour résumer, en fait, c'est vraiment le but du machine learning par Google, c'est mieux comprendre le contenu des pages, proposer des résultats en fait plus pertinents, plus ciblés pour tous les utilisateurs. On est bien d'accord. Mieux comprendre le contenu des pages, mais également mieux comprendre les requêtes des internautes pour du coup matcher les requêtes avec les bonnes pages et proposer le meilleur service possible.